Parlons Nature, votre émission hebdomadaire de protection, de découverte de l'environnement et du développement durable en Gironde. Si vous aussi vous aimez prendre soin de votre planète, et si vous en avez assez d'entendre ça, Parlons Nature, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Nature en direct, comme tous les lundis en fin d'après-midi à 18h30, rediffusion je vous le rappelle le lendemain à 11h15, toujours bien sûr sur RIG 90.7 FM ou sur Aki FM sur le 98 de la bande FM si vous nous écoutez dans le Médoc. Alors aujourd'hui dans Parlons Nature, eh bien nous allons à nouveau vous parler de la protection des océans. Je dis à nouveau parce que en mars, on avait parlé de la pollution plastique des océans lors d'une émission consacrée à la mission scientifique Race for Water Odyssey, que je vous invite d'ailleurs à découvrir en podcast, si vous l'avez raté. Le podcast, c'est sur le site RIGFM.fr, rubrique hebdo. Voilà, c'était la petite information pratique. Et aujourd'hui, donc comme je viens de vous le dire, nous allons donc aborder la protection des océans par le biais de la connaissance et de son étude scientifique et vous faire découvrir donc une association régionale qui œuvre en ce sens. Il s'agit d'Océanops. Et notre invité est donc Christophe Heurtaud, qui est chargé de projet dans cette association. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette association, comment elle est née, quel est son objectif général ? D'accord. Alors en fait, Océanops c'est une association loi 1901 qui a été créée par des scientifiques passionnés par le milieu marin, tous donc de formation liée à l'environnement, à l'océanographie et à l'agronomie. Et donc cette association, elle a été créée en 2013. Et donc grossièrement pour résumer ses objectifs, c'est connaître et faire connaître l'environnement marin. Donc c'est une toute jeune association. C'est vous-même qui faites partie des créateurs ou il y a d'autres personnes? Alors oui, j'ai fait partie des cofondateurs de cette association. Depuis peu, je suis donc salarié de cette association puisqu'il y a un énorme travail qui nécessite aussi un salarié pour cette association. Donc j'en suis le premier salarié, sans doute pas le dernier d'ailleurs. En tout cas, nous l'espérons. Et voilà, cette association, elle est donc née en 2013 et elle porte un projet qui lui est né un petit peu avant, en 2012, un projet de recensement des hippocampes du bassin d'Arcachon. Et ce projet ensuite a été repris par l'association et largement développé depuis. Et c'est donc l'origine de cette association. Et pourquoi les hippocampes? Est-ce qu'on a beaucoup d'hippocampes ici en Gironde, au bassin d'Arcachon, ou quel Alors est effectivement, le but? en fait, les hippocampes, pourquoi? Parce que c'est une espèce qui a été identifiée par certains textes réglementaires européens ou internationaux comme étant une espèce menacée ou en déclin, et on avait très très peu d'informations, et en particulier on avait peu d'informations sur le bassin d'Arcachon. Et donc il était urgent de documenter cette espèce. Et c'est ce que fait l'association depuis 2013 avec le soutien des plongeurs de la Fédération française de plongée et puis des scientifiques locaux, et en particulier l'Agence des aires marines protégées qui gère et qui a créé le parc marin du bassin d'Arcachon, pour qui on travaille indirectement. C'est vraiment une association tournée vers le scientifique, puisque vous l'avez dit, vous êtes tous des scientifiques finalement. Vous avez tous fait des études dans l'environnement, l'océanographie. Oui, tout à fait. Donc mes collègues de l'équipe d'administration de l'association sont tous à minima détenteurs d'un master en océanographie, en environnement, en agronomie, ou alors pour les plus diplômés, donc docteurs dans ce domaine. Voilà. Donc vous êtes salarié, donc entouré de bénévoles. Est-ce que vos activités se résument finalement au milieu marin, où il y a beaucoup une partie de communication, de sensibilisation ou autre, ou c'est vraiment que de l'étude scientifique?
Alors, l'étude scientifique représente la principale de nos activités. En fait, nos activités, elles sont scindées en plusieurs parties. Donc, on anime tout d'abord un réseau d'observateurs en plongée, qui sont des observateurs bénévoles, donc des plongeurs loisirs, qu'on forme à l'observation scientifique et qui remontent des observations, en particulier les hippocampes et aussi un de leurs habitats qui sont les herbiers de zoostère. Donc ça, c'est une partie importante de l'activité de l'association, qu'on a intitulé l'Observatoire participatif de la biodiversité marine, et ces plongeurs, on les a intitulés les sentinelles de la mer. En plus de cette activité, toutes ces données qui nous sont remontées par les plongeurs, elles nécessitent d'être étudiées, d'être analysées, d'être traitées, et donc il y a un gros travail d'études scientifiques et de rapportage pour transmettre ces informations ensuite préanalysées à la communauté scientifique. Donc une grosse activité d'analyse scientifique, et puis une activité aussi de médiation scientifique. Donc là, c'est essentiellement la formation des plongeurs, et puis aussi transmettre ces informations analysées au grand public. Donc là, on s'adresse plutôt d'ailleurs aux scolaires, et on a des projets au cours de l'année où on va vers les scolaires et on essaie de les sensibiliser à l'environnement marin. Voilà. Et on a une dernière activité qui sont les travaux sous-marins. Et les travaux sous-marins, là, on mâche un petit peu le travail en amont pour les plongeurs loisirs, et on établit en fait des fiches scientifiques qui pourront être appropriées par les plongeurs et qui vont leur permettre de nous remonter ces informations scientifiques. Voilà. Donc c'est vraiment une étude, comme on a dit, dans l'océan, pour ensuite faire remonter l'information et faire travailler les organismes scientifiques sur les données qui ont été récoltées. Si j'ai tout bien compris, vous me dites, Christophe? Oui. En gros, bien résumé, c'est ça. En fait, on avait un besoin majeur de mieux connaître certaines espèces et certains habitats du bassin d'Arcachon, tout simplement parce que le parc marin était en cours de création à l'époque en 2012, et tout le monde savait que ce parc marin allait avoir besoin de données scientifiques pour établir un plan de gestion, et donc en quelque sorte Océanops, grâce au soutien des plongeurs bénévoles qui s'impliquent à nos côtés, permet au parc marin d'avoir des informations scientifiques et de pouvoir mettre un plan de gestion en place. Ce plan de gestion, c'est ni plus ni moins en fait un plan de bataille pour préserver, si nécessaire, les espèces et les habitats qui sont suivis. Alors en matière d'habitat, vous nous avez parlé, alors j'ai pas retenu le nom, excusez-moi, d'herbier. Et oui, en fait, il y a une des deux espèces d'hippocampes qui sont présentes dans le bassin d'Arcachon, qui affectionne particulièrement un habitat un peu particulier. C'est l'herbier de zoostère marine. Donc en fait, c'est ni plus ni moins une prairie sous-marine, très riche d'ailleurs en biodiversité. Il y a énormément d'animaux qui s'y abritent, qui s'y nourrissent, qui s'y reproduisent, et entre autres une des deux espèces d'hippocampes. Donc cet herbier, il est sujet à pas mal de pression, sensible à l'érosion, sensible aux modifications de son environnement, et donc on le suit parce que si cet herbier disparaît, l'hippocampe qui est inféodé à cet habitat-là risque aussi d'être impacté, et puis pas que lui, puisqu'il y a aussi tous ces poissons qui viennent s'y reproduire, qui peuvent être aussi impactés. Donc c'est un habitat important qu'on suit aussi. Alors vous suivez, vous surveillez, mais est-ce que dans ce cas-là donc d'habitat, est-ce que je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que vous replantez, est-ce que ou c'est juste un suivi, vous observez, et au cas où s'il y a quelque chose à faire, vous intervenez ou pas? Alors nous, on n'intervient pas directement. Nous, notre rôle là vraiment à l'association, c'est de remonter des informations scientifiques, exploitables par les scientifiques justement, et une fois exploitées, essentiellement d'ailleurs par le parc marin qui se met petit à petit en place, ce parc marin, lui, par contre, sera vraiment en mesure de prendre les mesures nécessaires pourquoi pas, imaginons, replanter. Je sais pas si c'est une solution tellement viable. Peut-être plutôt penser en amont à le protéger, cet herbier, plutôt qu'à le replanter s'il est impacté. Enfin, ça c'est une conviction personnelle, mais voilà. Donc, alors justement, est-ce que les associations qui sont actives dans la protection de l'environnement se sont déjà adressées à vous pour obtenir des données? Vous ont déjà peut-être lancé une mission d'observation? Alors en fait là, les données que l'on collecte grâce aux plongeurs, elles sont partagées avec la communauté scientifique. On a par exemple un scientifique de Méditerranée qui est spécialiste des hippocampes, qui font partie de la famille des syngnathidae. Donc lui, spécialiste des syngnathidae,
il est particulièrement intéressé par ces données que l'on a sur le bassin d'Arcachon. On lui transmet ces informations et lui les exploite dans le cadre de ses travaux. Les transmet aussi à d'autres partenaires de sa communauté scientifique à l'international. Donc voilà, ce sont des données qui vraiment ont pour objectif de documenter les hippocampes, les herbiers, et puis d'être exploités par les scientifiques. Donc ce sont des données plutôt ouvertes. Et ces données, vous les obtenez donc à l'aide des plongeurs que vous avez donc nommés Sentinelles de la mer. Alors on va voir ça plus en détail, en deuxième partie d'émission. Peut-être si les plongeurs nous écoutent, ça pourrait les intéresser. On va faire tout de suite une pause musicale. C'est une pause musicale de votre choix, Christophe, puisque je rappelle à nos auditeurs qui peut-être nous rejoignent à l'instant. Nous sommes avec Christophe Heurtaud, qui est chargé de projet pour l'association Oceanops et qui va donc nous présenter la pause musicale de l'émission. Alors oui, ça c'est une chanson donc d'un artiste qui s'appelle Guts et donc à l'association on aime beaucoup cette chanson puisque elle serait une parfaite bande son pour nos plongées en immersion dans le bassin d'Arcachon. Le rythme de cette chanson en fait nous fait penser un petit peu au mouvement de flux et de reflux des herbiers quand on plonge pour observer les hippocampes. Donc voilà. Allez, c'est parti pour Guts et Rage Against My Computer sur RIG.
À l'instant, c'était donc Guts avec Rage Against My Computer dans Parlons Nature sur RIG 90.7 FM ou Aki FM 98 tout pile si vous nous écoutez dans le Médoc. Et on salue également ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous êtes toujours donc dans Parlons Nature. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de l'association Oceanops avec Christophe Heurtaud, notre invité, qui est donc là pour nous parler des actions de cette association dans le domaine de l'étude scientifique donc de notre océan. Alors dans la première partie, on a parlé des activités de l'association, de son historique et on a évoqué les sentinelles de la mer qu'on va voir maintenant plus précisément. Et ces sentinelles de la mer, c'est dans le cadre donc d'un projet de l'Observatoire participatif de la biodiversité marine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Christophe? Alors oui, tout à fait. Alors en fait, les sentinelles de la mer, c'est le petit nom qu'on a donné à ce réseau d'observateurs en plongée, constitué de plongeurs de la Fédération française de plongée. Donc des plongeurs qui viennent d'ailleurs du département de la Gironde et pas que, aussi des départements limitrophes et même au-delà. Donc ces sentinelles de la mer ont pour objectif de collecter des informations scientifiques à l'aide de fiches récapitulatives qu'ils remplissent à la fin de leur plongée spontanément. Et donc ils envoient ces fiches récapitulatives à l'association via le site internet oceanops.fr. Ils peuvent saisir leurs fiches en ligne depuis 2014. Et donc en fait, Oceanops, elle, se positionne en tant qu'animateur de ce réseau d'observateurs en plongée, et elle traite les données scientifiques, et puis elle transmet tout cela à la communauté scientifique et en particulier à l'Agence des aires marines protégées, qui gère le parc naturel marin du bassin d'Arcachon et qui a donc un besoin cruel de toutes ces informations qui concernent en particulier nos deux thématiques phares qui sont les hippocampes et les herbiers de zoostère, qui est un habitat qu'affectionne une des deux espèces d'hippocampes présentes dans le bassin d'Arcachon. A besoin donc de ces données, par conséquent besoin des plongeurs de ces sentinelles de la mer. Alors quelles sont les prérogatives? On se jette pas à l'eau comme ça n'importe quand, n'importe comment, je suppose. Pour les observations, est-ce que vous assistez les personnes? Comment ça se passe? Alors oui, effectivement, ces sentinelles de la mer, en amont, elles contactent donc Oceanops via le site ou notre numéro de téléphone, peu importe. Et donc on dispense une formation pour l'observation scientifique et l'utilisation de nos fiches scientifiques en plongée. C'est une formation, excusez-moi, c'est une formation qui se passe en mer ou sur terre à ce moment-là, sous forme de cours? Alors les deux. Donc on a une formation théorique en amont qui dure environ 1h30 pour les plus courtes. On peut faire un peu plus long pour ceux qui sont particulièrement intéressés par la démarche. Et ensuite, on propose un accompagnement en plongée. Donc on plonge avec les plongeurs qui ont été formés lors de la session théorique, et on les accompagne pour justement s'approprier cette fiche sous l'eau, et ensuite de manière spontanée ils nous envoient donc ces informations sur les hippocampes et les herbiers. Voilà. Et on organise aussi chaque année deux journées un peu plus exceptionnelles. Donc là, on a une journée au mois de juin et une journée au mois d'octobre. Et donc ces deux journées permettent de mobiliser l'ensemble des plongeurs du réseau. On fait un appel général, et donc ça permet de faire une photographie en quelque sorte instantanée de la présence de l'hippocampe dans le bassin d'Arcachon au printemps et à l'automne. L'année dernière, à titre d'exemple, on a mobilisé donc 100 plongeurs pour la journée du mois de juin sur une quinzaine de sites du bassin d'Arcachon. Voilà, ça a été une bonne réussite. C'est pas mal du tout, 100 plongeurs. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis pour ces plongeurs? Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau en plongée? Alors en fait, ces plongeurs font essentiellement partie de la Fédération française de plongée, donc plongent dans le cadre de leur club, dans le respect des règles de plongée. À partir du moment où vous avez un niveau 1, vous pouvez donc accéder très facilement à l'habitat préféré de l'hippocampe, qui est l'herbier de zoostère. L'herbier de zoostère, c'est une prairie sous-marine, je le disais tout à l'heure, qu'on peut trouver entre 3 et 6 mètres maximum, donc c'est vraiment à faible profondeur. C'est très riche en biodiversité, donc c'est vraiment sympathique pour plonger. Et donc à partir du moment où vous savez un petit peu plonger, vous avez passé vos premiers niveaux de plongée, vous pouvez facilement participer à l'observatoire participatif.
Et dans ce cas-là, est-ce que les personnes vous informent auparavant qu'elles vont plonger tel jour à tel endroit? Comment ça se passe? Vous conseillez d'aller selon les périodes plutôt à tel endroit qu'à un autre, ou selon les besoins de vos récoltes de données scientifiques? Comment ça se passe? Alors non, on n'oriente pas les plongeurs. C'est vraiment ce programme de sciences participatives n'a pas pour objectif de pousser les plongeurs à changer leurs habitudes. Ils plongent vraiment spontanément dans les lieux de plongée habituels et nous remontent les informations sur les lieux de plongée classiques où ils ont l'habitude de plonger. On n'a pas vocation à orienter leur plongée. En tout cas, pas pour le moment en tout cas. Et vous êtes obligé de faire du recrutement de plongeurs en quelque sorte, ou pour l'instant vous avez du monde toute l'année, ou vous avez des personnes qui arrivent ponctuellement et que vous ne revoyez plus jamais? Comment ça se passe au niveau de la fidélisation des... Alors c'est très très variable. Voilà. Il y a effectivement un gros travail d'animation, de recrutement, de mobilisation du réseau. Donc c'est un travail constant tout au long de l'année. Et effectivement, on a donc des plongeurs avec un investissement très variable. Ça peut être un plongeur qui va ne plonger qu'une fois dans l'année, uniquement pour éventuellement une de nos 2 journées exceptionnelles, qu'on ne reverra pas le reste de l'année et qui reviendra l'année suivante. Mais peu importe, c'est tout de même une observation, et une observation qui s'ajoute à toutes les autres, c'est déjà très important. Et puis on a des plongeurs vraiment très 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 assidus qui vont plonger toute l'année et qui vont donc nous reporter une information quasi systématiquement à chacune de leurs plongées, qu'ils observent des hippocampes ou qu'ils n'en observent pas d'ailleurs, puisque c'est aussi une information scientifique qu'une non-observation, une absence de l'hippocampe sur un site. Donc on a vraiment une mobilisation importante. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec ce programme de sciences participatives, c'est que la mobilisation elle est toute l'année. À titre d'exemple, cette année, la première plongée qui nous a été reportée, elle a été envoyée le 11 janvier. La dernière qui a été envoyée en 2014 était le 31 décembre. Donc on a vraiment une couverture temporelle très 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 importante, et une couverture géographique aussi qui ne l'est pas moins, puisque depuis 2012 l'observatoire donc couvre globalement une bonne trentaine de sites qui sont régulièrement plongés par les sentinelles de la mer. Donc c'est assez conséquent. Et possible donc également, si des personnes nous écoutent peut-être sur internet et viennent en vacances dans quelque temps en Gironde, ils peuvent s'inscrire sur ce programme-là pendant leurs vacances finalement. Alors sans aucun souci, il suffit pour cela de contacter donc Oceanops via le formulaire de contact sur le site internet oceanops.fr et prendre contact avec l'association. Vous avez un kit d'observation à télécharger, donc avec des fiches imprimables que vous pouvez emmener sur le terrain et remplir à la fin de votre plongée. Et ensuite pour la saisie des informations sur le site internet, ça nécessite donc le fameux contact préalable. Pour pouvoir vous créer un compte de saisie en ligne tout simplement. Pour la formation, ça peut tout simplement être fait sur le terrain avec un membre scientifique de l'association qui vous accompagnera lors d'une première plongée. Après, on a aussi des plongeurs très débrouillards qui ont parfois d'ailleurs des formations eux aussi scientifiques et qui s'approprient la fiche directement et qui vont donc plonger spontanément et en toute autonomie. Alors, ce système de sentinelle de la mer, c'est vous qui en avez eu l'idée? C'est quelque chose qui existe déjà ailleurs, peut-être dans d'autres régions du monde, pour peut-être d'autres espèces aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait couramment dans le milieu scientifique, l'observation par des bénévoles? Alors en fait, on n'est pas du tout les inventeurs des sciences participatives. C'est un système qui fonctionne déjà depuis bien longtemps et qui, je crois, a vu le jour avec l'observation ornithologique. Donc on a un exemple concret qui fonctionne d'ailleurs très très bien ici en Aquitaine. C'est Faune Aquitaine qui est animé par la LPO, qui recueille donc des informations, des observations sur les oiseaux en Aquitaine et des projets de sciences participatives dédiés au milieu marin. Il s'en développe de plus en plus. On a un projet un petit peu complémentaire à celui d'Oceanops qui existe à l'échelle métropolitaine qui s'appelle Biolite. Et là, ce sont des informations sur le littoral plus généralement, donc sur les coquillages, sur les algues, etc. Voilà. Et là, vous avez commencé donc en 2013. Vous avez commencé dès le départ les sentinelles de la mer. C'est quelque chose qui évolue peu à peu, qui rencontre du succès. Quel est votre constat au bout de 2 ans ?
Alors en fait, l'association a repris un projet existant qui avait été lancé exactement en 2012 par l'un des fondateurs de l'association, en partenariat donc avec la mission de création du parc marin et puis la fédération de plongée girondine. Et donc ce projet avait pour objectif d'observer uniquement les hippocampes. En 2013, l'association a repris ce projet qui ne devait pas à l'origine se poursuivre, et les plongeurs étaient tellement motivés à poursuivre que l'association a décidé de prendre en charge cette observation des hippocampes et puis de l'étendre aux herbiers de zoostère et éventuellement pourquoi pas à l'avenir à d'autres problématiques scientifiques. Voilà. On vous l'a déjà proposé pour d'autres espèces ou d'autres habitats Alors oui, potentiellement, on pourrait être intéressé par le suivi d'autres espèces, d'autres habitats. Par exemple, d'autres habitats avec un intérêt particulièrement important ou menacé, pourquoi pas dans le bassin d'Arcachon, qui nécessite un suivi, pourquoi pas. Alors, tant que vous êtes là, on va vous poser une question un petit peu plus globale, plus générale. Quelles sont les espèces menacées sur le bassin d'Arcachon? À quoi faut-il faire vraiment attention quand on est dans le milieu marin? Alors clairement, nous, ce qu'on préconise, je vais pas, ça prendrait trop de temps de donner des informations sur la question que vous me posez. Mais nous, clairement, ce qu'on préconise et ce qu'on conseille aux plongeurs qui plongent pour nous, c'est d'être très très respectueux au niveau de l'herbier, au niveau du palmage, d'éviter d'abîmer justement les brins d'herbier qui peuvent être sensibles au palmage, et puis de ne pas déranger les espèces qui y vivent, vraiment de plonger en respectant le milieu. Mais de toute manière, les personnes qui s'impliquent dans notre projet de sciences participatives, d'observatoires participatifs, sont déjà des personnes plutôt sensibles à leur environnement et qui sont déjà attentives à faire attention lorsqu'ils plongent à leur impact. Donc c'est après la plongée ne pas jeter ses déchets, c'est éventuellement pourquoi pas minimiser aussi son impact sur les climats en covoiturant. Voilà, c'est ce genre de démarche en fait. Être un plongeur responsable. En quelque sorte, voilà, ce que préconise d'ailleurs la fédération de plongée. Et à donc vous nous avez parlé de la prochaine journée de plongée, d'observation, on va dire exceptionnelle. Voilà, oui. Où vous allez mobiliser plusieurs plongeurs. Donc rappelez-nous la date et comment participer pour ceux qui Alors, c'est pas compliqué. La prochaine date, donc, c'est le 27 juin de cette année. Il est prévu de plonger sur la marée haute. Donc, c'est aux alentours de 14h. Donc, les premières mises à l'eau pourront avoir lieu à partir de 13h30, 14h. Et donc, tous les plongeurs motivés par cette journée peuvent contacter l'association Océanops et seront donc et peuvent s'inscrire dans la démarche et seront dispatchés sur l'ensemble des sites potentiels du bassin d'Arcachon et pourront à l'issue de leur plongée nous remonter une fiche papier ou alors l'envoyer directement sur le site internet. Ils pourront être formés avant la date du 27 juin ou là c'est vraiment une formation spécifique pour cette journée concrètement, on peut, oui, effectivement, plonger. On peut effectivement former les plongeurs aux fiches d'observation avant cette plongée. On se déplace dans les clubs qui nous sollicitent pour une formation d'1h30 pour former leurs plongeurs. Effectivement, si vous êtes un plongeur individuel, mobilisez quelques plongeurs, quelques camarades avec vous et on peut se déplacer dans votre club et vous former tout au long de l'année. On le fait tout au long de l'année. Et ben voilà, ça c'est dit. Donc, quels sont on peut vous joindre où? Vous avez les coordonnées, numéro de téléphone, etc. pour nos auditeurs. Alors oui. Alors je l'ai répété déjà pas mal de fois, mais notre site internet qui, au passage, est plutôt joli, c'est oceanops.fr. Et puis par téléphone, vous pouvez donc nous contacter au 06 52 20 83 39. Et on a aussi donc des locaux, puisque notre siège se trouve à la MNE, donc la Maison de la Nature et de l'Environnement de Bordeaux. Ce sont des locaux mutualisés avec un grand nombre d'associations qui œuvrent dans l'environnement autour de l'agglomération bordelaise.
Voilà, donc n'hésitez pas, hein, chers auditeurs, à contacter Christophe Heurtaud pour toute question concernant la plongée ou peut-être même les espèces que vous étudiez, hein, les hippocampes, ou si certaines personnes ont des informations à vous faire passer, pourquoi pas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, depuis peu, on a aussi certains pêcheurs à pied qui nous envoient des informations, et pas que des plongeurs bouteilles, on a aussi des apnéistes qui nous remplissent des fiches depuis 2014. Même en apnée, on peut observer les herbiers ou... Ah oui, tout à fait. D'accord. Je vous disais 3-4 mètres, donc il y a aucun souci pour plonger sur les herbiers et donc aller voir avec un palmasque tuba les hippocampes. Voilà, pour ceux qui n'ont pas peur d'aller au fond de l'eau, contrairement à moi, c'est pas trop mon cas, mais c'est vrai que les milieux marins sont à préserver, à étudier pour être mieux préservés. Donc cette émission est maintenant terminée. On vous remercie, Christophe, d'être venu parler de vos missions et des activités de votre association. Je rappelle, c'est donc Ocean Ops. Merci. Merci à vous, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine dans Parlons Nature à la même heure, et une fois n'est pas coutume, on parlera sport. La nature, hein, c'est aussi sous forme de découverte et de balades ludiques, et ce sera avec nos invités organisateurs du raid des maraîchers à Eysines. Ce sera la semaine prochaine sur RIG 90.7 FM dans Parlons Nature. À très bientôt à toutes et à tous.